Bravo, 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 bravo. Comme ça, là, elle est belle, là. Ça, c'est super, bravo. C'est bien cette voile. Ouah. Non, pas dans l'arbre. Waouh, 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 waouh. Waouh. Eh ben, c'était bien un décollage de merde. C'est parti pour le tuto. Alors, le but de ce petit tour de vallée, c'est de partir d'ici. Là, on part du côtier. Là, déjà, il faudrait s'extraire pour monter là-haut au clapet. Le but, après, c'est d'enquiller là sur les faces est qui sont à ma droite pour aller le plus loin possible. Et ça peut faire un 50, 60, plat ou FAI selon la saison si on arrive à un peu agrandir. C'est un petit cross marrant. Mais une fois qu'on remonte là, bah, on prend le plaf, on fait le plaf. Et là on va soit à la Rosière et au Bec Rouge et on revient là, soit on va là-bas. Vu que je suis pas sûr des combis et que je suis un peu une tapette, je vais aller directement sur les faces est. Alors là on a vu sur le Roignet, sur le Mont Blanc, l'Aiguille des Glaciers, le Cervin, tous les glaciers du Ruitor, c'est magnifique. Il y a les collègues qui étaient en bas là qui sont en train de ressortir presque plus haut que moi, les pneus inversés. Donc c'est pas mal là, on va être prêt à partir. Donc j'ai le temps de faire l'aller-retour et les rejoindre je pense. On va faire le point. Et après on fera demi-tour. Là regardez, là il y a Roche Noire, la Rosière, le Mont Valzan là-bas. Et nous voici à 2700 mètres au-dessus du clapet, enfin à côté du clapet. Et on va pas tarder à partir en transition. Oh, wow, c'était quoi ça? Pourquoi faut que je filme dès que je me fais tarder? Allez, on se barre. On va aller tout droit. Voilà, direction le fort de la Plate, enfin l'aiguille de Prénat avant. Et là nous voici à Prénat et là on est en train de remonter, je suis à 2005. Et voilà, la suite de l'aventure c'est ça, hein, c'est monter tranquille. Les collègues qui ont un autre thermique, j'ai pinaillé, je suis passé à côté. Et là on va essayer après d'aller enquiller là, vers le dôme de Vogel et le fort, ça va être un peu le point de mire de la journée. Et une fois qu'on a passé ce joyeux dôme de Vogel, direction Granier, Montgiraud, Saint-Jacques, Grive de tête, rentrée maison, sieste. Voilà le programme. J'espère qu'on va pouvoir faire ça, ce qui fait environ moins 78 degrés. Et on enroule avec l'autre Volt 4, Didier, et sa Volt 4 et sa Sox. Le type est full air design, c'est un vendu. Haha. Allez, on qui ce virage, Didier. Allez, faut le serrer là, faut le serrer. Faut le serrer, tu me le serres. Oh, Kog, serre-moi ce virage. Avec toute la team. La voile verte, violette, rouge, on aime toutes les couleurs. Ben, on enroule avec la team. Trop stylé. Au-dessus du plan de la boucle. En direction du Fort de Mille puis du Dôme de Vogel. Est-ce que c'est pas Fumax? Allez, let's go. J'attends de quitter la zone de thermique avant de pousser le barreau. Je peux gratter encore quelques mètres. Bon, cette excuse, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste que j'ai peur. Pas du tout pour gratter des mètres. Mais quelle excuse! Bon, allez. Il va falloir enquiller. Ok, on arrive sur le crux de la journée, le putain de Dôme de Vogel. C'est peut-être la plus belle montagne du monde, mais c'est chiant en parapente. Et en plus, un ski, c'est de la merde. Dôme de Vogel, c'est qu'il se fait lécher par le vent, par la brise, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est toujours un peu la pinaille. Soit quand il y a les maxi plafs, tu passes carrément au-dessus, là, vers le Roignet. Soit là, en fait, tu te fais un peu contrer par le vent. Tu es dans des thermiques qui sont un peu poussées. C'est pas le truc le plus fun. Voilà. Là ça monte plutôt bien. J'essaye de monter un peu pour essayer de passer la couche de vent. Je sais pas si c'est une technique qui marche. Allez, il va falloir avancer dans tout ça. C'était pile à rester sur la limite neige-terre qui est assez
assez efficace quoi. Il y a Baptiste et Michel et Rémi, la Rise, la Sor et la Rack qui ont pris le thermique du début. Il y a Anto et Didier qui ont préféré faire ce que je pensais faire. Moi j'ai trouvé un missile au milieu, enfin un missile, un truc assez efficace donc je l'ai gardé. Mais bon, normalement là où ils sont ça ressort bien. Ouais, c'est bien ça la vallée de Foran avec le Mont Rosset, le Roignet, Point de Gargan, tout ça contre de la Neva. Et du coup, le but c'est de la refaire le plaf, juste ici là à la fin là. Pour essayer de se jeter soit sur le granier, soit sur le petit triangle là devant le granier, il y a une voile là-bas. Depuis tout à l'heure qui nous devance, c'est au choix, ça dépend du plaf. Là je pinaille donc bon, on verra. Hein. Pas arriver trop bas non plus, on voit la couche de stabilité là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a une bonne couche bien grisâtre, bien... C'est quoi votre plan après? C'est traverser direct Saint-Jacques ou plutôt continuer vers les facettes, continuer sur les facettes? Dis-moi ce que t'en penses, c'est toi le pro, mais j'aurais bien fait vers Montgiraud, revenir au granier, aller au Saint-Jacques. Non, c'est une bonne idée d'aller au Montgiraud comme ça marche en facette, on va rester là-bas. On est au-dessus de Granier, vers le téléski. Et là, c'est tout doux. Il faut monter tranquille, prendre son temps. On va pas aller bien loin, ce qui commence à être tard. Il est déjà 14h15 et si on veut aller en face, ça va pas marcher de mieux en mieux en face est. Là, on doit être au pic. Et au moins après, on enquille sur le Saint-Jacques. Le Saint-Jacques, si on accroche, normalement, ça sort. Et après, si ça marche, Saint-Jacques, grive de tête, rentrée maison, rien de bien compliqué. Là on est à 2008 au-dessus de Granier, on a bien repris le plaf. Il y a Étienne Grassard qui est juste en bas en train d'essayer de raccrocher. Du coup, dès qu'il ressort en fait on va le suivre parce qu'il est bien trop fort. Par contre il fait un froid, enculé, waouh, je me gèle. Gants chauffants plus chaufferette, bon bien sûr les gants chauffants, il n'y a qu'une batterie qui marche sur les deux. Donc j'ai une main en PLS. Jésus Marie-Joseph. Voilà, on est rapproché, on s'approche du point de fin du triangle. Vu qu'il commence, il est presque 15h. Et ben il faudra peut-être commencer à rentrer. Parce que là en fait en face est à 15h, ça monte plus des masses de conneries. Hein. J'ai pas de thermique là, je me fais bien dégueuler. Là tout le monde pinaille de ce côté. Et vu que je suis une quiche, je vais pas prendre de risque. Ouais, je suis à Tétienne, c'est cool, je suis à début de semaine au-dessus de... Ah, je sais plus, pas bref, du coup je vais à la roche à Jonathan, je crois que c'est parti par là, mais je te vois plus. Et voilà, effectivement ça commence à être un peu tard, on peut faire roche à Jonathan le plein et ensuite rentrer en face. Ouais bah c'est ce que j'aimerais bien faire, là je suis en train de pinailler à je suis à 1009 à la roche à Jonathan. J'ai l'impression d'être sous le vent et de me faire casser. Mais tu vas être sous le vent mon petit, c'est normal. La giga pute. Ouah, mais je me fais tartouiller. Wouhou. Le thermique, je suis la pute du thermique. Il fait ce qu'il veut de moi. Sinon côté moi j'ai fait 2007 la roche à Jonathan, je me suis barré parce que c'est bien crado. Et je vais en direction de Saint-Jacques.
Ouais, 2006. Allez, nique sa mère. Je préfère me refaire au Saint-Jacques, ça pourrait être que meilleur. Est-ce que ce sera l'erreur du joueur français? Nous le saurons plus tard dans un prochain épisode, mais en tout cas, on se barre de cet endroit de merde. C'était quoi? Il vient de se passer quoi là, Étienne? La décadence du Beaufortin, il y a plusieurs trucs qui reviennent par-dessus là. Moitié brise, moitié Beaufortin qui dégueule. Et du coup, on était tout le vent de ça. Allez, et ben maintenant on est parti de La Roche à Janatan. Et direction le Saint-Jacques. Après le Saint-Jacques, faut essayer de faire le plaf là-bas. Normalement 2009 au Saint-Jacques, il a fait Étienne avant de venir en face Est. Donc on va pouvoir faire 2009. 2009 au Saint-Jacques, direction la Grive. La Grive, dès qu'on est au-dessus de la Grive, je me barre au de terre. Et le but c'est de ressortir là. Direction le sommet, une fois au sommet, on se barre. Alors après avoir pinaillé en bas sur l'épaule, une sorte de soaring dans des trucs bien hachés, on monte au Saint-Jacques. Le Saint-Jacques est connu comme la catapulte de la vallée de la Tarentaise. Enfin la vallée de Saint-Maurice plutôt. Et ça monte quoi, ça monte efficacement. Après il n'y aura plus que l'autre catapulte. Après ce qui est bien là c'est que c'est assez fort, mais vu qu'on était sous le vent tout à l'heure, sous le vent du Beaufortin à Granier où on se faisait casser en deux, bah ça paraît assez bon tout soudainement. Donc voilà, là on monte, plus 3 mètres secondes, un bon plus 3. Bien. À côté, j'ai fait 3000 au Saint-Jacques, je vais vers la Grive. 2750. Oh la putain. Il est là le thermique et là nous voyons le grand bec, la grande casse, Péclet, Paulsay, les glaciers de la Plaine, c'est de toute beauté. Étienne, je quitte le Saint-Jacques à 3000 et je te rejoins, je ne sais où. Et on va direction l'aiguille Grivard là. Il y a une belle limite qui est la limite neige et la limite pas neige. C'est pile sur l'arête. Du coup, si on arrive à rejoindre l'arête, c'est bien. Et si on est bas, faut un peu débrancher le cerveau et se jeter sur la petite chapelle des Vernettes. Hier, on était là-bas et le thermique, c'était... Bah, disons qu'il voulait que tu montes vite, il voulait pas te voir longtemps. Ouah, c'était efficace. Peut-être un peu trop efficace à mon goût. Sinon l'été là, si vous voulez faire ce tour, l'été, on peut aller là sur le Friolan ou sur Belle-Côte. Mais là c'est trop dans la neige. Du coup bah tu dégueules. Là on enroule dans du tout petit au-dessus de l'aiguille Grive. Ah, il y a le collègue là-bas qui a l'air d'en trouver un thermique un peu meilleur. Voilà, on vient de croiser un gun avec la Boom 12, on l'a croisé aussi au déco. Si on arrive à le suivre, mais là je l'ai déjà perdu. Le collègue il va tellement vite. Il est pas là pour enfiler des perles. Oh non, il enroule à gauche, je sais pas enrouler à gauche. Allez, il faut sortir de ta zone de confort. Je vais faire genre je l'ai pas vu. Parce qu'on voit ça, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Lui aussi il fait pareil, on fait genre on se voit pas. Ah il a craqué, il a craqué, il a craqué. Il a craqué. Je suis désolé, je suis désolé. « 2009 » avec le Belle-Côte, c'est magnifique. Je sais pas ce qu'il fait, il a un truc dans la main. Là, soit on va à la Rosière, soit au Bec Rouge, soit directement au Côtier. J'ai les mains gelées, donc je vais faire la version courte, version courte quoi, hein, comme d'hab. Il faudrait un jour que j'achète un mental, mais j'ai vraiment trop froid là, c'est très désagréable. Et comme d'habitude, j'ai plus de batterie, du coup je pars des deux têtes pour aller boucler mon triangle au déco.